بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons parler de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas Dieu et qui n'est pas autorisé à être Dieu et qu'est-ce qui ne peut pas être Dieu et quel Dieu allons-nous adorer. Pourquoi est-ce que le sujet est important? Parce que si on confond de Dieu, si on se trompe de Dieu, toutes nos adorations seront annulées et la destination sera l'enfer pour cette personne. D'où l'importance de mieux identifier quel Dieu nous adorons, quel Dieu allons-nous adorer. Donc, c'est le sujet de la conférence. Qui est Dieu et comment s'appelle-t-il? Quel est son nom propre et quel Dieu allons-nous adorer? Mais avant de rentrer dans le vif sujet, on va revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre la mission de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc il fut un temps où Dieu était seul. Il n'y avait rien du tout, pas de terre, pas de ciel, rien du tout. Dieu seul était là. Il n'avait encore rien créé. Il est resté seul, sans rien, sans aucune créature. Pendant combien de temps? Lui seul connaît. Nous, on ne connaît pas. Donc, et après, il a décidé de créer. Donc, Dieu n'est pas soumis au temps. Parce que le temps fait partie de la création. Donc, Dieu n'a pas de temps. Il n'a ni début ni fin. Donc, après, il a créé l'eau. Toutes sources, il a créé l'eau et ensuite, à partir de l'eau, il a créé toutes sortes de vie. Il a créé le trône, il a créé la plume, Nun wal kalam wa ma yasturun. Il a créé la plume et quand il a créé la plume, il a dit à la plume, le stylo, mais ce n'est pas un stylo comme le nôtre, c'est un stylo électronique chargé de sagesse par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit, écris. Et la plume lui a dit, j'écris quoi? Il lui a dit, tu vas écrire tout ce qui va se passer. C'est-à-dire toute la création, toute chose qui va être créée avec ses actions. Seulement, il ne va pas créer quand l'homme a été créé. Il a été créé aussi, Dieu l'a créé avec ses actions, c'est-à-dire tout ce qu'il viendra faire jusqu'à aller au paradis ou en enfer. Tout est écrit. Tout est écrit dans un livre qu'on appelle Lawh Mahfouz. Lawh Mahfouz, c'est un livre où tout est écrit là-dedans. Comment sont les pages? Les pages sont en or. Une seule page plus grande que la terre entière. Et c'est là où tout est écrit. Et les pages sont en or. Vous imaginez la grandeur de la création. Les 7 terres réunies, les sept cieux réunis ne sont rien par rapport à Lawh Mahfouz. Et c'est là que tous les destins sont écrits. Toutes les naissances, tous les morts, tout. Rien n'a été oublié. Les créatures, à quel moment et à quel temps précis, telle ou telle chose va être créée, va être née, et telle chose, tel humain, tel animal, telle feuille, tel arbre, va être né et ensuite à quelle période va mourir. Tout est écrit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir quel Dieu allons-nous adorer? C'est ce Dieu-là qu'on veut adorer. C'est ce Dieu-là qui a tout créé qu'on veut identifier dans la conférence d'aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas se tromper de Dieu. Parce que si on se trompe de Dieu, si on adore autre chose qu'Allah, que Dieu, tout ce qu'on aura fait, prière, ramadan, aumône sera annulé et l'enfer sera la destination. Donc en effet, de nos jours, certaines personnes
dans les églises et dans les mosquées prétendent adorer Dieu dans leur croyance, mais en réalité, ils adorent une autre personne qui n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. C'est lui qui nous a créés tous dans le ventre de nos mères. C'est lui qui a tout créé, les 7 cieux, les 7 terres, l'univers tout entier et ce qu'il contient. C'est-à-dire tout, il a tout créé. Et le danger, c'est que toute personne qui se trompera de Dieu, qui adorera un autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres, ses prières, ses ramadans, ses aumônes, le bien qu'il a fait aux créatures, aux autres, seront annulés et l'enfer sera sa destination, même si cette personne a prié pendant 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, à partir du moment où ces œuvres ne sont pas orientées vers Allah, elles seront annulées et l'enfer sera sa destination. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé pour Allah, tout simplement. Ces œuvres ne sont pas orientées pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais à une créature. Le vrai Dieu répond à 4 critères qui sont les suivants lorsqu'il se présente à nous dans le Coran, dans la sourate 112, Al-Ikhlas, où il dit dans sa présentation, il dit quoi? Qul huwa Allah ahad. Dit à toute l'humanité, ô toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre Dieu, celui que vous allez adorer, il s'appelle Allah. Qul huwa Allah ahad. Allah est son nom propre et il est unique. Unique sur quoi? Unique dans son être et dans sa façon d'agir. Allah ne ressemble à aucune créature et la manière dont il agit ne ressemble à aucune créature. Et Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Cela voudra dire que nos prières doivent être adressées à lui uniquement et à personne d'autre, à aucune créature. Et ensuite, Allah nous dit, dans sa présentation toujours, que lui, Allah, il n'est pas né d'un père ni d'une mère, et en plus, il n'a pas d'enfant. Lam yalid wa lam yulad. Cela voudra dire que toute personne née d'une mère, d'un père ou créée ne peut pas être Dieu. Ensuite, il termine en disant « Nul n'est égal à lui ». Cela voudra dire qu'aucune créature ne ressemble à lui, à Dieu. Dieu ne ressemble à aucune créature, que cette créature se trouve dans les cieux ou sur la terre. Quoi que tu puisses imaginer, quoi que tu puisses penser, Dieu est complètement différent. Dieu n'a pas d'image, on ne peut pas l'imaginer dans nos têtes, avec notre esprit. Et c'est là qu'on va développer la conférence. Allah nous dit Qul huwa Allahu ahad. Et c'est ce ahad-là qu'on va développer. Qu'est-ce que signifie ahad? Ahad signifie qu'il est le seul qui n'est pas créé, qui n'est pas né, qui n'a ni mère ni père et qui n'a pas d'enfant, lui seul. Tous les autres sont soit créés, soit d'un père ou d'une mère, soit c'est Dieu qui l'a créé. Allah Samad, il est le seul à qui tout le monde demande secours. Lam yalid wa lam yulad, on est toujours en train de développer le mot unique. Il est le seul qui n'a ni père, ni mère, ni enfant. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, il est le seul toujours qui ne ressemble à aucune créature. Tous les autres ressemblent à des créatures. Ils ont d'image.
Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, se présente à nous, il nous dit comment il s'appelle, puis dans sa description, il nous dit comment il est, comment il agit, que celui qui ne connaît pas qui est le vrai Dieu doit lire cette sourate pour mieux le connaître afin de ne pas le confondre avec les faux dieux. Les faux dieux qui sont créés, les faux dieux qui ressemblent à des créatures, et de ne pas l'associer avec les faux dieux. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit Kul huwallahu ahad. Il est Allah, notre Dieu s'appelle Allah, et Ahad, il est unique. Allah Samad. Allah est le seul à être imploré de ce que nous désirons. Si tu as un problème quelconque, si tu as un projet quelconque, à quelle divinité tu vas t'adresser? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Donc, il n'a ni père ni mère et il n'a pas d'enfant. Donc, il n'a pas de famille. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Aucune créature ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons redéfinir le mot unique. Lorsqu'Allah a dit il est unique, Allah ahad, ça veut dire quoi? On va développer cette partie qui est très importante. Quand on dit que Allah ahad, cela signifie qu'il ne mange pas et ne boit pas. Toutes les créatures mangent et boivent. Il n'a pas de date de naissance. Toute personne qui a une date de naissance ne peut pas être Dieu. Il ne dort pas. Toute personne qui dort ne peut pas être Dieu. Il ne ressemble à aucune créature. Un être humain ne peut pas être Dieu parce qu'il ressemble à des êtres humains. Il n'a pas de famille ni de gouvernement. Toute personne qui a une famille, qui a un père ou une mère ou l'un des deux ne peut pas être Dieu. Il n'a pas d'endroit ni de direction. Toute personne qui habite à un endroit ne peut pas être Dieu. Il ne meurt jamais, il est éternel, il n'a ni début ni fin. Toute personne qui a un début dont on connaît sa date de naissance ne peut pas être Dieu. Il existe par lui-même. Toute personne qui existe par Dieu ne peut pas être Dieu. Il donne la vie et la mort. C'est lui qui nous a créés tous et nous guide. Il nous donne à manger et à boire. Et quand on est malade, c'est lui qui nous guérit. Il ressuscite les morts. Il redonne la vie. Il a une maîtrise parfaite de tout l'univers. Il connaît le destin de chaque chose. Il entend toutes les conversations individuelles et collectives de la terre et dans les cieux. Il voit toutes les créatures dans les cieux et sur la terre, et rien ne lui échappe, même pendant la nuit, au fond de la terre. Dans les ténèbres, Allah il voit. Il est le seul qui peut créer à partir de rien. Toutes les autres, ils ont besoin de quelque chose pour créer autre chose. Alors, on va essayer de redéfinir le mot Walam yakun lahu kufuwan ahad. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, il y a 4 types de création. 4. Les premiers, ce sont les solides. Quelque chose de solide, comme l'être humain, c'est un solide, la mosquée est un solide, la terre est un solide, quelque chose qu'on peut toucher. Ensuite, il y a les liquides, les choses qu'on peut toucher, mais qui coulent, comme l'eau, le lait, le miel, toutes ces choses qui coulent, s'appellent les liquides. Ensuite, il y a les corps non palpables, mais qu'on le sent, qu'on les voit, qu'on ne les voit pas, mais on les sent qu'ils sont là. Comme quoi, par exemple?
comme le courant électrique, le vent. On sait que le vent, il est là. On ne le voit pas. Mais par sa force, on sait qu'il est là. Et ensuite, il y a les corps non palpables, mais qu'on ne peut pas les voir. Et on ne sent même pas leur présence. Comme quoi? Comme les anges, les djinns. Ils sont là, mais on ne les voit pas. On ne sent même pas leur présence. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, n'appartient pas à aucune de ces corps-là. Les 4 que je viens de vous citer. Allah n'appartient à aucune de ces corps. Il n'est pas dans la catégorie de ces 4 corps que je viens de vous citer. C'est pour ça qu'on dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Aucune créature ne ressemble à lui. Et que signifie Qul huwa Allahu ahad? Allah, il est unique. On va encore redévelopper pour que ça rentre bien dans nos têtes. Donc Dieu se présente à nous et il dit qu'il est Allah, son nom propre, et Allah, il est unique dans sa première qualité. Son nom propre est Allah. Dieu est unique dans son être et dans ses qualités, dans sa manière d'agir. Allah est unique parce qu'il est le seul qui existe par lui-même. Al-Hayyul Qayyum. Personne, aucune créature n'existe par lui-même sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres créatures ont été créées par Dieu. Il est l'unique parce qu'il est le seul capable de construire quelque chose à partir de rien. Toutes les autres créatures ont toujours besoin de quelque chose pour fabriquer une autre chose. C'est lui qui a créé la voiture ou l'avion ou le bateau. Avait besoin de la matière, du plastique, du fer, ainsi de suite, de beaucoup de choses. Mais qui a inventé et qui a créé les matières premières? C'est Allah qui a créé le fer, l'or, le gaz, toutes ces choses-là. Allah les a créées sous la terre. L'homme n'a rien créé. Il se sert de ce qui a été créé. Mais Allah a tout créé, toutes les créatures à partir de rien et sans modèle, sans plan, l'homme compris. C'est lui qui a créé la voiture, avait besoin d'un architecte d'abord, et ensuite il va créer la voiture. Mais Dieu n'avait pas besoin de modèle ni architecture. Il crée. Quand il veut une chose, il dit kun fayakun. Il dit soit et la chose se réalise immédiatement. Il a créé tous les autres, tous les êtres, y compris l'homme, les cieux et la terre sans modèle ni plan et sans dépendre de la matière, donc à partir de rien. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala se distingue de nous. Il est le seul qui donne la vie et la mort et personne d'autre ne peut vous donner la vie et ne peut vous donner la mort si Allah ne veut pas. Aucun être ne peut vous donner ni la santé ni la vie. Lorsque nous dormons le soir, c'est encore Allah qui prend toutes nos âmes et personne ne peut les rendre sauf lui. Donc le sommeil, c'est la petite mort. Et le matin, il nous ressuscite, il nous réveille en nous rendant nos âmes. Et certains sont morts définitivement le soir et ne se réveillent plus. Et qui décide de cela? C'est Allah seul qui décide de cela. C'est lui qui définit le destin de chacun. Il est le seul roi et le seul maître le jour du jugement dernier. Maliki Yawmiddin. C'est lui seul qui décidera qui ira au paradis et qui ira en enfer. Alors mon frère, ma soeur, ne dis pas aux autres qu'un tel va aller en enfer, qu'un tel va aller au paradis, parce que nous, on ne sait pas. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on doit lui solliciter la guidée. Ihdina siratal mustaqim. Et par conséquent, que les sorciers, les magiciens ne puissent pas vous tromper, car ni un sorcier ou un magicien connaissent l'avenir. S'ils connaissaient l'avenir,
ils auraient pu organiser d'abord leur avenir et s'enrichir. On n'aurait pas besoin de vous pour leur donner de l'argent et régler leurs problèmes. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui est capable de parler à toutes les audiences en même temps et répondre à tout le monde sans confondre la demande de chacun. Aucun être n'est capable de faire cela. On peut parler tous en même temps, mais même si on crie, Allah peut scanner, détecter la demande de chacun dans le monde entier et il ne va pas confondre la demande de chacun. Allah est le seul à être imploré pour ce que nous adorons. Allah Samad, on va expliquer cela. Dieu est le seul capable de mettre tout le monde d'accord. Aucun être n'est capable de faire cela. Allah est le seul qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais, qui ne mange jamais. Aucun être n'est capable de faire cela. Il est le seul qui voit et qui entend tout le monde et qui entend tout le monde à la fois. Et personne d'autre ne peut faire cela. Dieu est le seul être qui ne se trompe jamais et qui ne ment jamais, et sa promesse est véridique. Quand Allah a dit à une personne que tu vas aller en enfer, s'il dicte ce verset, c'est fini pour cette personne. Cette personne ne pourra pas revenir à Allah, il ne peut pas faire le tawbah. Terminé. Comment est-ce qu'on le sait? On l'a vu avec Abu Lahab. Quand Allah lui a dit que tu es destiné à aller en enfer, regardez, tous les Sahaba se sont convertis à l'islam, ils se sont repentis, mais Abu Lahab n'a pas réussi. Il est resté dans son orgueil jusqu'à ce qu'il est mort ainsi. Pareil pour Pharaon. Donc Allah, il connaît le destin de chaque chose, et là il nous a fait des démonstrations envers ces deux créatures, Pharaon et Abu Lahab. Quand Allah dit une personne va aller en enfer, c'est sûr qu'il va aller en enfer. Il ne pourra pas revenir vers Allah. Donc Dieu est unique aussi dans sa manière de nous rendre service, et on oublie parfois de dire Alhamdulillah, de dire merci lorsqu'il nous rend service. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Vous avez un problème, lorsque vous avez un problème d'argent, vous allez contacter des gens pour qu'ils vous prêtent de l'argent. Lorsque vous cherchez un travail, vous allez déposer des CV un peu partout, contacter des employeurs, etc. Mais à quel moment dans votre difficulté, dans votre douleur, vous allez vers Dieu? C'est lui vers qui nous devons implorer notre secours. Justement, c'est vers Dieu qu'on doit aller au préalable pour exprimer nos douleurs. Mais le plus souvent, on l'oublie et on fait fausse route. Dieu est celui qui peut sortir la maladie de votre cœur et de votre corps. Ah oui. Le médecin, quant à lui, sa mission est de vous aider, faire des efforts de réflexion et de vous donner une voie. Mais celui qui va faire que ça va marcher, c'est Dieu. C'est Allah qui connaît mieux votre douleur ainsi que l'origine de la maladie. Parfois, toi, tu as mal. Tu penses que tu as mal au ventre, mais des fois, ce n'est même pas un mot de ventre naturel. C'est quelque chose d'autre. Donc, tu vas prendre des médicaments et ça ne va pas marcher. Mais Allah, lui, sait l'origine de cette maladie. Donc, si tu lui demandes, il va te guérir. Que tu prennes des médicaments ou non. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments. Ce n'est pas ça le sujet. Mais si tu veux que le médicament fonctionne, parce que le médicament, c'est juste un prétexte, comme les oiseaux qui volent, on pense qu'ils volent avec leurs ailes. Non, c'est Allah qui les retient dans le ciel. Mais nous, on pense, les ailes là, c'est juste un prétexte pour qu'on pense qu'ils volent avec leurs ailes. Mais c'est Allah qui retient les oiseaux, les avions. Si Allah ne le retient pas, ne le retenait pas, ces oiseaux-là et l'avion, ils tomberaient.
l'avion. C'est quoi un avion? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle avion? Avion signifie A, appareil, V, volant, I, imitant, O, un oiseau, N, naturel. Donc l'avion est un appareil qui imite l'oiseau naturel. Donc il est soumis aux mêmes conditions que l'oiseau naturel. C'est Allah qui tient les avions. S'il ne les tenait pas, ils tomberaient. Alors vous allez déposer plusieurs CV, mais celui qui va faire que vous allez être pris, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, Allah va faire en sorte que quelqu'un regarde votre CV et attirer son attention, et lors de l'entretien, que vos paroles puissent lui convaincre, lui toucher son cœur et vous prendre. Et qui maîtrise le cœur des gens? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise le cœur des gens, leur cerveau, notre destin et le destin des autres. Donc c'est Allah qui va faire qu'une telle entreprise va vous prendre. Si Allah ne veut pas, vous ne pouvez pas être pris quelque part. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Cela voudra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, nous dit qu'il est le seul qui n'a ni père, ni mère, ni famille, ni compagne, il n'a pas de femme, et par conséquent, il ne peut pas avoir un enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il a créé tous les êtres sans modèle à partir de rien. Il est le seul qui donne la vie et la mort. Il est donc unique dans son être et dans ses qualités. Il ne ressemble à aucun être, à aucune créature. Donc Dieu ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il est unique. Bah oui. Considérer que Dieu peut avoir un enfant, c'est lui rendre humain ou animal. Donc c'est un déshonneur que vous faites à Dieu lorsque vous pensez qu'il a un enfant. Vous le déshonorez et là il ne peut pas pardonner ça. Dieu nous explique qu'il n'est pas humain, il ne ressemble pas aux hommes et aux femmes, il ne ressemble pas aux anges. Dieu n'est pas une lumière, car la lumière est une créature et Allah est le créateur. Le jour de Noël, quand les gens fêtent Noël en disant que Isa ibn Maryam est le Fils de Dieu, les cieux, les anges, les cieux tremblent. Les anges demandent à Dieu de le descendre pour qu'il vienne détruire les habitants de la terre. Tellement ils sont en colère, les sept cieux et les anges sont en colère. Mais c'est Allah qui les calme par miséricorde. Et nous, on prend ça comme une petite affaire. Ça, c'est une grave faute d'associer Allah à un être. Imaginez-vous, vous, les êtres humains, qu'on vous amène un enfant et qu'on vous mette en justice, que vous ne nourrissez pas votre enfant, alors que cet enfant-là n'est pas à vous. Vous n'avez jamais épousé sa maman et qu'on vient vous dire que ça c'est votre enfant. Quelle serait votre douleur? Imaginez. Mais c'est comme ça qu'on fait avec Dieu. On lui attribue un enfant qui n'est pas à lui. Allah n'a pas d'enfant. Ça lui met tellement en colère que vous ne pouvez pas imaginer. Et nul ne t'égale à lui. Et personne ne peut être équivalent à Allah. Aucune personne, aucun ange, aucun animal, aucun objet ne peut lui ressembler. Allah n'est pas un corps. Toutes les qualités des êtres humains sont limitées, mais celles d'Allah sont infinies. Ne comparez donc pas Dieu avec ses créatures, car il est différent. La manière dont vous allez vous connecter à Allah ne ressemble à aucune manière d'un être humain. Et pourquoi? La manière dont on va se connecter à Allah, dont on va s'adresser à lui, ne ressemble pas à la façon dont nous, on se connecte aux créatures. Nous allons l'expliquer. Parce que lorsque vous voulez rencontrer les gens puissants de ce bas monde, un roi par exemple, ou un président de la République, ou un député, c'est très difficile, ou un maire, c'est très difficile d'avoir ces gens-là
d'avoir un rendez-vous avec ces gens-là. Ce sont des gens qui sont le plus souvent inaccessibles parce que vous devrez prendre un rendez-vous, vous devrez bien vous habiller d'une certaine manière, vous devrez attendre des mois et passer par beaucoup d'intermédiaires pour avoir seulement le rendez-vous. Et puis vous tremblerez le jour où vous serez face à cette personne. Et Allah, qui est pourtant l'être le plus puissant, le plus riche, nous dit que sa manière de recevoir les gens est unique. On peut le rencontrer sans rendez-vous, sans intermédiaire. Il dit de ne pas lui donner d'intermédiaire, sinon ça ferait une tâche dans notre foi. Et il dit que la manière de se connecter à nous ne ressemble pas aux puissants de ce monde. Il dit qu'il est Allah et son objectif n'est pas le pouvoir. Son objectif, c'est la proximité avec nous, avec ses créatures. Et Dieu nous explique que la manière dont il se connecte à nous ne ressemble pas aux autres personnes. Ce n'est pas lui qui fixe le rendez-vous, mais c'est vous qui fixez le rendez-vous. Car on peut contacter Allah à n'importe quel moment qu'on a un problème, il est le miséricordieux. Tu as un problème, tu te connectes tout de suite sans rendez-vous, il te reçoit. Le soir, le matin, il n'y a pas de temps. À la mosquée, dans ta voiture, dans ta maison, partout où tu veux le rencontrer, il est là, il t'attend, il est prêt. Vous pouvez le rencontrer chez vous, à la mosquée, dans les transports, dans la difficulté ou dans l'aisance. Vous pouvez le faire, quel que soit le moment et le lieu. Lorsque vous voulez rencontrer un être puissant de ce monde, c'est lui qui fixe les règles du jeu. C'est lui qui fixe l'ordre du jour. Mais lorsque vous allez à la rencontre de Dieu, vous dites ce que vous voulez et quand vous voulez, et où vous voulez, et où vous voulez. Il est unique de créer un lien avec ses serviteurs. Il est tout proche de nous. Dieu connaît mieux les besoins de chaque personne et personne ne connaît réellement vos besoins en dehors de lui. Il connaît mieux vos besoins que vous-même. Il vous connaît mieux que vous-même. Il n'y a pas un être sur terre sans que Dieu soit avec lui à chaque instant, comme s'il est le seul être sur terre. Votre générosité, votre science, votre connaissance, votre force, votre puissance, votre connaissance, votre honneur, votre bonté, votre jeunesse, votre santé, votre vie même ne vous appartiennent pas. Votre argent ne vous appartient pas. Ils sont limités par Allah subhanahu wa ta'ala pour un certain temps. Vos qualités ne vous appartiennent pas. Allah peut le reprendre, peut reprendre tout ce qu'il vous a donné à n'importe quel moment. Donc ne vantons pas nos propres personnes. Il y a des gens qui sont forts aujourd'hui et après quelques temps, il peuvent leur arriver un accident de voiture. Ils deviennent handicapés par exemple. Il y a des gens qui sont savants aujourd'hui et qui peuvent perdre cette science par la maladie. Exemple, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie où on ne se souvient de rien du tout. Si une personne a cette maladie, il ne se souvient de rien, ni pour ses enfants. On peut être en bonne santé et aujourd'hui tomber malade demain. Quelqu'un peut être riche aujourd'hui et devenir pauvre plus tard. Et ça, c'est Allah qui maîtrise tout ça. Et la manière d'être sûr de ne pas être pauvre, c'est de donner aux pauvres. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ça, c'est la règle. Si vous voulez être riche, la formule est la suivante. Il faut donner, il faut partager aux pauvres.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un vrai croyant sans que vous aimez pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Si vous voulez avoir une belle vie, il ne faut pas être avare. Mais le problème, lorsque nous voulons donner, lorsque nous voulons partager, c'est Shaitan qui vient nous siffler. Ah, ne donne pas parce que tu n'auras personne pour après. Tu vas être à panne. Parce que Shaitan sait que tu vas en avoir beaucoup. Et lui, c'est un trompeur, il ne veut pas que tu gagnes beaucoup. Donc, il te pousse vers l'avarice. Ah, là, je ne donne pas. Pourtant, chez Allah, quand tu donnes un minimum 10, tu donnes 1 euro, Allah va te récompenser 10 euros minimum. Minimum. Ou bien 100 euros, ça peut être 700 euros minimum pour 1 euro. Ou bien plus. Mais Satan, lui, sa mission, c'est de nous freiner à ne pas partager, à être avare. À être avare avec l'argent, avec notre temps, avec nos biens. On n'a pas envie de partager. Et ça, c'est une manipulation satanique. Dieu est donc la source de toutes les qualités qui existent sur terre. Allah nous a créés avec nos comportements, ce que nous allons faire. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que vos œuvres, tout ce que vous allez faire. Nun wal kalam wa ma yasturun. Allah, il a créé toute la création et tout ce qui va venir après, y compris l'homme. C'est tout ce qu'il va faire. Et personne n'est à son niveau. Personne n'est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu la description exacte de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. C'est lui qui a tout créé. Maintenant, est-ce qu'il y a un seul